Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui les énergies du mercredi 1er novembre 2023. On commence le nouveau mois. Qu'est-ce qui nous attend en ce jour? Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Ok. Alors, en dos de deck, on a ici, on nous parle de retrouver l'équilibre. On avait hier, si je ne me trompe pas, la carte de la modération. Donc peut-être des petits excès ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on essaye peut-être de rééquilibrer un peu nos énergies. Alors, première carte, nous avons le fait de se rassembler, l'énergie vitale. Et nous avons l'abondance. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la Toussaint. Ou demain, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et en principe, voilà, la famille se rassemble, on va dans les cimetières, etc. On peut nous parler ici d'une connexion avec la famille qui peut être importante en ce jour, cette envie de se réunir. On voit ici des personnes qui sont en train d'arroser un jardin, des fleurs. Et puis on nous parle d'abondance, que l'abondance arrive. Et qu'il faut le plus possible essayer de relâcher son mental, de ne pas trop être dans la rumination, avec des pensées négatives aussi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, votre famille, peut-être que si vous vous réunissez en famille, ou même rien que le fait de penser à sa famille, ou de demander même de l'aide aux personnes qui sont dans l'au-delà, ici, ça va vous apporter une certaine forme de... Je ressens quelque chose de très apaisé en ce jour. Ok. En tout cas, on est poussé vers ça parce qu'il y a une source d'abondance qui arrive très bientôt dans notre vie. Bon. Donc, c'est pourquoi on retrouve l'équilibre. On peut aussi écrire dans un journal, pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas être avec leur famille, vous voyez. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce que ça dépend des familles. Alors, 1er novembre, qu'est-ce que nous avons? Bon, première carte. Deuxième carte. Oh là. Voilà. Ça part dans tous les sens. Hop, ici. Et la carte complémentaire. On va prendre celle-ci. Voilà. Hop, 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 hop. Ok. Alors, à la coupe, nous avons le roi de Pentacle et la reine de bâton. Ok. Ici, on a deux personnages de cour. D'un côté, on a quelqu'un qui est très... pardon, ouf. Il y a peut-être la communication entre les deux, je ne sais pas. Bon, ici, en tous les cas, on a une énergie masculine qui est confortable, qui est dans l'abondance, qui est aisée. On peut nous parler ici du banquier, de la personne, des personnes aussi assermentées qui sont dans des positions confortables et de pouvoir, en tout cas au niveau matériel. Et puis de l'autre côté, on a une énergie féminine. La reine de bâton, elle est charmante, elle est envoûtante avec tous ses cheveux là. Et elle a un aura qui est comment dire, très brillant, vous voyez. Elle attire les regards, on l'admire, elle inspire, vous voyez. Donc là, on a, voilà, deux personnes de cour. Derrière, on a le page de Pentacle. Ok. Alors, le page de Pentacle, le 3 de coupe. Alors, bon, je vais le dire parce que je le vois un petit peu. Pour certaines personnes, il peut y avoir une énergie tierce. On ferme les yeux, mais on le ressent, on le sait. Puis ici, on a la 3 de coupe, donc on est un peu dans ça. Et le page de Pentacle, il y a peut-être quelque chose de jeune et de caché. Pour d'autres personnes ici, on peut voir pour un couple la réussite d'un enfant. Ou en tout cas, on a envie de le voir réussir. Mais là, avec le 2 de bâton. Ah oui, non, c'est le 2 de bâton. Ok. Le 2 de bâton et la lune. Ouais, on a envie de voir un enfant réussir ici.
ou un projet réussir. On me parle de l'attente d'une lunaison, donc d'un mois, euh, pour pouvoir ici concrétiser quelque chose. Moi, je vois vraiment plutôt ici un projet de couple, de couple, de couple, de couple. On s'y perd, on ne sait plus. Bon. Euh, un projet qui démarre, qu'on célèbre. Euh, Ça fait à peu près un mois qu'on attendait ou qu'on était en train d'essayer de préparer le schmilblick. Et voilà. Euh, Ça peut être aussi, comme je vous disais, par rapport à des enfants. On va aller voir plus en détail avec le tarot ici. Donc, pour ce qui est de la carrière finance, normalement c'est un jour férié si je... Oui, c'est un jour férié. Alors, ici nous avons le cavalier de Pentacle. Ok. Il y a des choses au niveau professionnel qui se mettent ou qui vont se mettre en place très lentement, mais ça va être solide. Alors, solide et sur le long terme. On va les recouvrir après. Au niveau personnel, on a le 5 de coupe. Ici, on a une petite déception au niveau émotionnel. Ok. Ensuite, au niveau familial, amical, on a le jugement. Ok. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on pardonne aussi bien les vivants que les défunts. On donne une seconde chance à certaines personnes. Je vois des personnes aussi qui se regroupent avec leur famille un peu par obligation, qui n'ont peut-être pas forcément envie de le faire, mais qui au final passent un bon moment. Ok. Euh, et puis au niveau relationnel amoureux, nous avons le chariot. Ok. Ok, on a quand même deux énergies ici qui sont assez fortes. Alors on a le jugement et on a le chariot. Le chariot, c'est une carte de mouvement ou une carte de réussite, mais ça peut aussi s'éparpiller. Mais là, moi, je vois une carte de réussite. Et puis, ça rejoint un peu la coupe. Ici, on avait deux personnages qui, avec cette histoire de projet. Alors, la carte complémentaire, nous avons les amoureux. Ok, bon, pour certaines personnes, je ressens quand même des énergies un peu tierces là. Alors, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais ça peut être une énergie tierce, ça peut être une autre personne, effectivement, mais ça peut être aussi le travail ou le fait d'être accaparé par des enfants, d'être préoccupé par ceci, par cela. En fait, c'est comme si vous pensiez à quelque chose ou à quelqu'un en permanence. Donc forcément, vous n'avez plus trop d'énergie à accorder à votre partenaire, vous voyez? Bon, it's okay. Au niveau du travail, j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être été dans l'attente d'une proposition ou qu'on vous a fait une proposition mais qui est ambiguë ou je vous vois dans l'attente, il y a de l'incertitude. Et du coup, vous décidez de faire votre chemin, comment dire, peut-être de trouver d'autres activités, de continuer peut-être à candidater à d'autres postes, euh, ou peut-être ici, si vous êtes à la recherche d'emploi, bien évidemment, mais peut-être qu'ici, il y a eu de la manipulation, de la jalousie, des incertitudes au niveau du travail, les choses n'étaient pas claires, c'était un peu flou, et aujourd'hui, vous arrivez à mettre ça de côté et puis vous vous dites, ben moi je vais me concentrer uniquement sur mon travail et c'est pas, je vais plus parler à personne, mais je vais faire les choses dans mon coin ici. Ensuite, pour ce qui est du personnel, bon bah là on a une petite déception amoureuse. Ok. En tout cas, amoureuse ou émotionnelle, hein, parce que la coupe c'est tout ce qui est émotionnel. Mais avec les amoureux, euh, dans une où on peut voir ici, on me dit qu'on a laissé des couples derrière soi. On peut voir ici dans un couple que il y a eu peut-être un projet, l'arrivée d'un enfant ou quelque chose qui a fait que euh, ça a été challengeant pour le couple. Et il y a peut-être eu des déceptions, des hauts, des bas, des moments de crise. Je ressens un peu de la fatigue ici au niveau d'un couple. Et vraiment, devoir faire un effort pour rester soudé ici. Ou ça peut être aussi au niveau personnel. On est dans l'incertitude.
Ouais. Après, le numéro 5 aussi, c'est tout ce qui est changement, ok? Ça peut être un changement de perception ici aussi, que vous adoptez par rapport à l'idée de couple. Comment doit être un couple? Peut-être que jusqu'à présent, vous avez écouté beaucoup la société et ça a mené peut-être votre couple à des difficultés, des challenges parce que l'un ou l'autre des partenaires avait une façon très rigide, pardon, de voir le couple. Et ici, il y a peut-être un changement de perspective. On a été blessé et on a envie de voir les choses autrement ici. Ok. Ensuite, au niveau familial et amical, bon, là pour le coup, moi je vois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vois peut-être des réunions de famille, des coups de fil, ou en tout cas, je vois le fait de pardonner à des personnes présentes ou défuntes. Mais pour des choses qui n'ont pas été très claires, peut-être des histoires de famille qui ont été cachées, qui ont été révélées plus tard, euh, ou des blessures transgénérationnelles qu'on n'a peut-être pas conscientisées, parce que c'est pas toujours évident, et donc on a blâmé nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, blablabla, pour ces choses qui nous ont fait vivre. Mais en fait, c'est parce que la blessure transgénérationnelle que nous portions était ravivée à chaque fois que telle ou telle personne agissait de telle ou telle façon. Je ne sais pas si c'est très clair. Bon, bref, ici, on pardonne, on comprend, on fait table rase du passé pour avancer sur de nouvelles bases. Au niveau du sentimental ici, donc le couple, bon, on a cette idée de deux, puis on a une troisième personne quand même ici, hein. Vous voyez un peu comme c'est drôle? On a ici une femme brune, on a un cheval noir, on a une femme blonde, on a un cheval tout blanc là, et puis on retrouve ce même personnage au milieu. Au niveau sentimental, il peut y avoir la réussite pour un couple. Je vois aussi des personnes qui sont soit d'âge différentes, soit de cultures différentes, soit de statuts socio-professionnels différents. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a eu des moments où ça partait dans tous les sens. On avait du mal à se comprendre. Ça venait aussi de cette différence entre nous. Et j'ai l'impression ici que on surmonte tout ça, on essaye d'avancer dans le même sens. Euh, Ouais. Attendez, est-ce que j'ai d'autres messages qui me viennent? Ça peut être une rencontre ici aussi. Ça peut être une rencontre avec une personne donc, qui a des différences avec vous, religion, culture, âge, statut, etc. J'ai l'impression que quand même il y a une incertitude. Est-ce que ça va aller sur le long terme ou pas? Est-ce que c'est solide ou pas? Le chariot, c'est quand même une carte de réussite. J'ai quand même envie de mettre une autre carte là-dessus parce que les amoureux me perturbent. Et c'est peut-être ça d'ailleurs. Vos amours vous perturbent. Je ne sais pas encore si c'est dans le bon sens ou dans... Oh là, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ah, on nous parle... Oh là, d'accord. Bon, on va prendre... On a le roi de coupe, on a le magicien et on a la justice. Bah, ici, on peut avoir un mariage, hein. Oh, mais attendez, toutes les cartes majeures ici. Les amoureux, le chariot, le magicien, la justice. Sur 5 cartes, on a 4 arcanes majeures, les amis. Il y a un message très fort aujourd'hui pour le couple, l'unité, euh, ouais. Alors, je vois plusieurs situations. On peut avoir des personnes qui sont divorcées. Vous apprenez que votre autre a refait sa vie ici. Pour d'autres personnes, je peux voir un homme ici qui tient extrêmement à vous. C'est une énergie en tout cas masculine qui tient énormément à sa féminine et qui décide ici de s'engager de manière officielle. Il y a quelque chose qui va vous lier officiellement. Alors bien sûr, tout de suite on peut penser au mariage. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être vouloir emménager dans un bien que vous allez acheter à deux. Ça peut être créer une entreprise familiale. Ça peut être, vous voyez, et on a vraiment envie de réussir. On a envie de... J'ai l'impression ici que dans le passé, il y a eu des ambiguïtés.
donc le passé proche ou lointain. Il y a eu des ambiguïtés avec d'autres énergies féminines ou masculines, mais il y a eu voilà, des énergies tierces ici, je le ressens. Mais je vois que aujourd'hui, on n'est plus du tout sur les mêmes, dans les mêmes dynamiques et on est vraiment très concentré, quoi. Très concentré. On a appris beaucoup de choses, on a évolué. Et puis je vois ici qu'il y a une personne qui tient énormément à vous, ou vous tenez énormément à une personne, et vous avez votre esprit très... voilà. Si vous étiez dans cette situation d'énergie tierce avant, c'est-à-dire que c'était vous qui peut-être vous étiez incertain de la personne avec qui vous vouliez vous engager, que vous parliez avec d'autres personnes en même temps, etc. Bon, là, on voit qu'il y a une décision qui est prise. On décide d'avancer, on décide de passer la 6e. En tout cas, il y a quelque chose de fort ici pour un couple. C'est pour ça que je ne voyais pas tout à l'heure parce que on me parle d'énergie tierce, on me parle de réussite, je ne comprenais pas trop. Mais ça, c'est plus pour moi des énergies passées. Ok. Puis avec la justice, il y a quelque chose d'officiel. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut être ici aussi un comment dire, un divorce qui est en train d'être prononcé et vous allez être, vous allez faire votre vie de votre côté. Hein. Et vous allez être soulagé. Ok. Donc bien sûr, adapté selon votre situation, les amis. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir, bon, fin d'un chapitre ici, guérison. Voilà. La fille, elle balance ça comme ça. Pardon. On va aller voir la carte conseil, la carte magique. C'est parti. Alors, hop. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur, les amis, pour vos partages. Je vous lis, je vous vois. Parfois, je mets un peu plus de temps à répondre. Mais en principe, j'essaie toujours de vous répondre. Et pour ceux qui traversent parfois des difficultés, je pense bien fort à vous. Je ne sais pas si ça peut peut-être vous conforter de savoir ça, mais sachez que j'ai vraiment une pensée pour vous. Surtout au moment, bien sûr, où je vous lis. Et même parfois après, il y a des personnes qui me touchent particulièrement. Et du coup, voilà, je pense à vous. Et je vous souhaite le meilleur. Alors, on va prendre celle-ci, les amis, pour aujourd'hui. Hop là. Voilà. Nous avons, oh j'adore, nous avons l'esprit du corbeau. On nous parle de co-créer avec les esprits. J'adore cette carte parce que peut-être que mon amie Sophie va regarder cette vidéo et nous avons partagé des aventures avec un corbeau il y a quelques temps. Alors bien sûr, il était en liberté, je vous le rassure, on ne l'a pas enfermé ni traumatisé, on l'a... Voilà, c'était une aventure exceptionnelle, son prénom s'appelait Jack et c'était juste incroyable. En fait, surtout mon amie Sophie, l'a sauvé bébé parce qu'il était tombé de son nid et elle a réussi à le faire survivre. C'était assez extraordinaire. Voilà, donc petite pensée pour mon Jack. Voilà, voilà. Donc ici, on nous parle de co-création. Vous vous souvenez, au début du jeu, on avait le roi de Pentacle et la reine de Bâton. Je vous parlais d'un projet sur lequel on était en train de travailler. Okay, c'est peut-être ça d'ailleurs la signature d'un projet qu'on va faire ensemble ou quelque chose. Et là, on vous parle de co-création, donc de créer avec quelqu'un. Et on vous invite à le faire, c'est une bonne chose pour vous. Il y a bien un commencement avec le chiffre 1, et avec le chiffre 7, il y a de la protection sur vous, et il va y avoir une belle évolution dans ce partenariat, si vous êtes dans cette situation. Ok ? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à demain. Bye bye.